Coucou les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce mois-ci afin de découvrir 15 idées de sortie à faire à Paris pour le mois de mars. Alors au programme de ce mois-ci, il y aura entre autres parmi les 15 activités proposées, une visite promenade avec Daniel Prévost dans le cadre du festival de Marcel Proust, la projection d'un demi-film d'épouvante préféré, Les yeux sans visage, lors de la rétrospective de Georges Franju à la Cinémathèque de Paris, et toujours dans le cadre des 400 ans de Molière, une pièce où vous pourrez choisir qui jouera tel rôle au théâtre Michel Galabru à Montmartre. Ce mois-ci, c'est bien évidemment le retour de tous les trails et marathons. Le 20 mars, c'est l'arrivée du printemps et le 27, nous passons déjà à l'heure d'été. Bref, comme dirait Pépin, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous et activer la clochette des notifications pour recevoir ainsi tous les mois 15 idées de sortie à faire à Paris. C'est parti! Et on commence tout de suite ce mois-ci avec une activité culinaire pour les amateurs de mochi glacés. Cette masterclass est animée par la glacière en chef Naomi Kishimoto et vous allez découvrir la recette de la pâte de mochi, la réaliser et procéder étape par étape à la confection de mochi glacés avec des créations de parfums, et vous aurez le choix de déguster vos réalisations autour d'un thé ou bien les emporter à la maison. Ces 1er et 2 mars, je vous donne rendez-vous au caveau de la Huchette pour découvrir ce jeune artiste, Nirek Mokar. Ce jeune Parisien de 19 ans a grandi dans le 17e arrondissement et il y a à peine 9 ans, il commence en autodidacte à apprendre le boogie-woogie sur le piano du Paris Boogie Speakeasy. Passionné par cette musique et aussi par le blues, le swing et le rock'n'roll, il s'y consacre autant qu'il peut aussitôt ses cours terminés. Faisant preuve d'une maturité étonnante et d'un swing exceptionnel, il devient vite le petit chouchou des amateurs de boogie du tout Paris. Il a déjà été invité à jouer dans de nombreux festivals en France, mais aussi à l'étranger. Il a sorti en avril 2020 un CD, un répertoire qui mélange composition et reprise originale. Rendez-vous donc au caveau de la Huchette pour découvrir Nirek Mokar ce 1er et 2 mars. Ce 6 mars est le dernier jour pour profiter de la patinoire de la tour Montparnasse. C'est en même temps l'occasion de profiter de cette vue exceptionnelle sur Paris. Profitez de l'observatoire en glissant au sommet de la tour, une patinoire synthétique et écologique. Je vous recommande quand même de venir avec des gants pour les éventuelles chutes. Le précédent semi-marathon a eu lieu en septembre 2021 et cette année, c'est bien ce 6 mars que revient le semi-marathon mutuel Harmonie de Paris, qui est la course à ne pas louper. C'est elle qui remet vraiment en jambes et lance la saison des courses. Que tu sois un coureur encore un peu novice ou un acharné du bitume, l'Harmonie mutuelle semi-marathon de Paris est la distance idéale et c'est plus de 40 000 personnes qui s'inscrivent chaque année pour défier ces 21 km. Maintenant, c'est mon film d'épouvante préféré qui sera projeté ce 9 mars lors du cycle consacré à Georges Franju, et c'est bien évidemment Les yeux sans visage, un classique du genre de l'épouvante, un film interdit aux moins de 16 ans. Un chirurgien souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable suite à un accident de voiture. Mais pour cela, il doit effectuer des greffes de peau qu'il aura prélevées sur des jeunes filles. La place pour cette séance est à seulement 7 €, donc après avoir visionné cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre la vôtre. Avec plus d'une trentaine d'événements, concerts, lectures, conférences, expositions, etc. Pendant 13 jours, la 2e édition de ce festival, le Paris retrouvé de Marcel Proust, invite le public à un voyage dans l'univers de Marcel Proust, dans des lieux parisiens emblématiques. Avec entre autres, ce samedi 12 mars à 10 h, une visite où vous serez accompagné par Daniel Prévost, une visite promenade, les comédiennes au temps de Proust, organisée par la médiathèque Edmond Rostand. Je vous mets bien sûr le lien pour vous inscrire sous cette vidéo. Une autre visite ce samedi 12 mars avec Laurent, il s'agit d'une balade street art à Montmartre. Avec ses panoramas spectaculaires, ses ruelles pavées au charme authentique, sans oublier son esprit bohème attirant des artistes depuis des générations, la butte Montmartre
cache aussi nombre de trésors en matière de street art. Tags et stickers côtoient les abords du mur des Je t'aime, tandis que les visages de Grégo et les chimères de Codex Urbanus interpellent les passants sous le sourire bienveillant de Monsieur Chat. Cours, technique artistique, œuvre cachée, Laurent aura à cœur de partager sa passion avec le plus grand nombre et de transmettre les clés de compréhension de cette discipline artistique multifacette, née dans la rue et qui envahit aujourd'hui les galeries. Rendez-vous maintenant à Porte de Versailles pour la 46e édition de Rétromobile. Rétromobile est un salon annuel consacré aux voitures anciennes, traitant de l'ensemble des thèmes de la voiture de collection, qui se tient au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Il est le second plus grand salon européen consacré à l'automobile de collection et ses accessoires. Vous pourrez donc voyager dans le temps ou assouvir votre passion en allant à la rencontre des artistes, des constructeurs, des clubs, des fédérations, des vendeurs et même des miniatures. Quittons l'univers automobile pour rejoindre l'univers équestre, avec le grand retour du saut Hermès qui revient après 3 ans d'absence. Alors attention, cette 12e édition se déroule pour la première fois au Grand Palais éphémère et conserve toute son authenticité dans une atmosphère sportive et joyeuse. À l'intérieur de la structure, on déambule autour des tribunes, on rejoint les gradins, on encourage les athlètes et on admire le spectacle équestre inédit. Imaginé par la troupe Alma Vaquera, dirigée par Denis Marquez, à l'extérieur, les écuries sont équipées d'un nouveau paddock de détente pour les cavaliers et leurs montures. De l'autre côté de l'allée se trouve une carrière dédiée aux animations équestres et autres activités ludiques ouvertes à tous. Le 19 mars, c'est l'Eco-Trail, donc au programme marche nordique, trail de 10 à 80 km. Alors si le semi-marathon avec ses 21 km ne vous a pas suffi, je vous invite à vous inscrire aux 80 km de l'Eco-Trail. Seul bémol, c'est le tarif qui va jusqu'à 106 €. Alors je trouve le tarif un peu cher, mais si vous avez le budget, pourquoi pas. Maintenant, place au théâtre, et comme j'ai l'habitude de dire, au théâtre ce soir avec les 40 000 Tartuffes, une adaptation du chef-d'œuvre de Molière où vous pourrez choisir votre version, qui jouera quel rôle. Dans cette famille paisible, Tartuffe vient tout perturber. Orgon, le chef de la famille, est aveuglé par cet homme à l'apparence irréprochable. Femmes, enfants, valets vont alors tout mettre en œuvre pour démasquer ce parasite. Ici, pas de coulisses, pas de décor. Vous entendrez ce texte mythique interprété par une distribution que vous, spectateurs, attribuerez. Ce 20 mars, c'est le printemps, donc forcément le printemps du cinéma qui revient, pour seulement 2 jours avec toutes les séances de cinéma à 4 €. Toujours le 20 mars, ce sont les 200 ans du canal de l'Ourcq. Donc pour l'occasion, je vous propose cette visite de 2h30 avec Sébastien. Voie d'eau permettant d'approvisionner Paris en marchandises, elle fut longtemps un lieu de travail pénible pour les humains et les animaux. Au XIXe siècle, et surtout au XXe, l'industrie se développe et marque la ville, devenue un des maillons de la banlieue rouge. Avec le déclin de l'industrie, le canal de l'Ourcq devient une zone oubliée, méprisée, pendant plusieurs décennies jusqu'à ce que l'eau devienne un facteur d'attractivité et de confort. Depuis une vingtaine d'années, Pantin se pare de nouveaux habits, se tournant désormais vers une économie de services et d'artisanat, de loisirs, d'art et de culture. Ce 26 mars, je vous propose de vous défier vous-même, votre orthographie, lors de cette semaine de la langue française et de la francophonie, sous le patronage du ministère de la Culture. La ville de Saint-Mandé, ville partenaire, organise un grand concours de dictées lues par une personnalité surprise du monde des arts et de la littérature. Le samedi 26 mars, à 17h au Créco, ce concours est ouvert aux adolescents et aux adultes sur inscription. Allez, un petit colloque gratuit comme je les aime, à l'auditorium d'Orsay sur le thème « La série télé à l'heure du 19e siècle ». Puissant réservoir d'intrigues, de motifs et de décors, le grand roman littéraire du 19e siècle est devenu synonyme de succès populaire. La série télé, longtemps critiquée,
répond aujourd'hui de manière réitérée à notre désir d'image et de mythe. Amplifiée par sa diffusion numérique, la série télévisée est un mode de narration. Ses détracteurs relèguent au rang de produit d'une sous-culture certaines sagas à grand succès commercial. La littérature industrielle, des romans feuilletons, avait été critiquée bien avant elle. Pourtant, ils se sont imposés tour à tour comme de puissants vecteurs d'imaginaire et de représentation. Voilà des activités qu'on pouvait dire pour le mois de mars. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les 15 activités pour le mois d'avril. Prends soin de toi et à bientôt. Ciao ciao.